49. Ils sont 49 de plus que l'an passé à participer à la 24e édition de la course à travers le coteau de Bernay, soit 510 concurrents qui vont de la catégorie des poussines et des poussins aux seniors vétérans, dames et messieurs, sans oublier bien sûr les meilleurs qui se retrouvent dans la catégorie des seniors. Attention à des concurrents arrivent encore. Faites attention quand vous traversez le parcours, s'il vous plaît. Bravo à ces courageux. Ils se le méritent. Vous pouvez toujours les encourager, hein, ça vous reste pas parce qu'ils commencent à faire peur. Et ils vont... Et ce courage, en l'occurrence, c'est Paris 295. 295, quelques Martin est toujours dit. Les 9 km 800 accomplis, tout ce petit monde se livre à 1000 gestes usuels, exercices d'assouplissement, nettoyage des chaussures, avant de se désaltérer à l'une des buvettes. Le premier bout, la confiance, ça va. La météo a décidé de faire des siennes. C'est vrai qu'elle n'était pas invitée par le comité d'organisation au mois de janvier. Si Bernay a évité la grêle, il n'en est pas moins tombé de grosses averses qui rendaient le terrain très glissant. Heureusement, la course des poussins a pu passer entre les gouttes et tant pis pour le thermomètre, resté bloqué bien en dessous de ce qui aurait été souhaitable. Tu regardes pas derrière, devant. C'est une jeune fille, c'est une poussine, suivi du 470. 470. 230. Rodner Boris, suivi de tous les autres. 480. 273. Et voilà le concurrent numéro 200, Steve Oettinger. Bravo Steve. Bravo les filles, allez. Oh, deuxième position, 289. Jenny Bertel. Et la petite 416. Pierre Stéphanie Le Bleu-Flèche. 431. 416. 602. 609. Bon travail pour les gens du Vélo Club qui vont avoir enregistré deux et deux salles pour la ligne d'arrivée franchie.
Canal 29, une fois de plus, s'expatrie sur la commune de Bernay pour la 24e édition Autour du Coteau. Je suis avec Jean-Daniel V, qui est l'organisateur principal de cette course. Monsieur V, bonjour. Bonjour. Racontez-moi un peu cette course du Coteau. Comment est venue l'idée de faire courir des gens autour du Coteau? Alors en fait, c'est venu au départ, il y a maintenant 24 ans. C'est une idée de conseillers municipaux de la commune de Bernay de faire courir des politiciens qui se battent dans des débats pour des budgets, et puis l'idée c'était de les faire courir l'un contre l'autre, commune contre commune. Donc c'était il y a 24 ans et je pense qu'après l'idée a été, puisqu'on fait courir des politiciens, pourquoi ne pas aussi avoir d'autres genres de compétiteurs, donc ouvrir aux seniors, aux juniors? Tout à fait. Alors en fait, ça s'est fait en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a eu cette course des conseillers depuis la première édition, avec une course normale, une course pédestre normale, avec toutes les catégories représentées, comme pour toutes les courses genevoises. Elle avait été faite au départ, elle a été organisée pour la première fois par la commune de Bernay, par la mairie, avec justement cette initiative de conseillers municipaux bernaisiens. Et c'est toujours la commune de Bernay qui l'organise, toujours avec l'aide des conseillers municipaux de Bernay. Vous avez beaucoup de participants chaque année? Alors, tous les 4 ans, juste avant les élections, on a beaucoup de participants par rapport aux conseillers municipaux, tout à fait, pour se présenter un peu pour les élections, je pense, mais en fait c'est très bien. Ils s'entraînent pour courir après un siège peut-être aussi? Exactement, et c'est très bien, le but est atteint à ce niveau-là. On a souvent malheureusement pas beaucoup de chance avec le temps. Cette année, heureusement, on entre les gouttes. L'année dernière, on a eu un temps fantastique, je crois que vous étiez là d'ailleurs. Oui. Mais on a souvent eu des temps pas très favorables à la course à pied, et c'est vrai que nous avons, je dirais, entre 300 et 600 concurrents. Vous avez déjà une idée sur ce que vous préparez pour la 25e édition l'année prochaine? Ça va être une grande fiesta? Alors, on est en train d'y préparer. Je ne peux pas encore vous en parler parce qu'en fait, on est en train justement de mettre en route ce quart de siècle. Alors en tout cas, on souhaite bon succès à la 24e édition et puis on se donne rendez-vous pour la 25e. Merci et oui, à l'année prochaine. Merci. Mais le clou de la manifestation, c'est sans conteste la course des élus, qui réunit des conseillers municipaux et des conseillers administratifs, au nombre desquels on reconnaissait notamment notre conseillère administrative Nelly Bunchou. Et nous allons passer très rapidement à la remise des du stade, celui qui a franchement abandonné son micro de speaker, c'est Jean-Daniel V de Bernay. Bravo Jean-Daniel. Voilà, 7 pour un autre organisation, c'est Gilbert Van Lanton. 5e place, 344. On mettra quand même Van Lanton sur la photo. Maître Olivier de Meignier, suivi de Jean-Charles Pelletrin de Bardonnay. Bravo. Bravo. Bravo, c'est court. Hein. 360.
C'est Dominique Meyer de Vernier, Bravo. suivi du 338, Bruno Mechman d'Avuzy, le 324, et Olivier comment Olivier Emery de Bardonnay. Ah, Bardonnay sera bien classé par équipe, le 325. François Thion également. Le 316 à l'arrivée, Claudio Salvadori. Vernier a quand même été en équipe plusieurs fois vainqueur. On a souvent été dans les 3 premiers. Et je dois dire, je crois que notre commune, sur le plan d'équipe, c'est certainement très très bien comportée. Individuellement, j'avoue que j'ai été souvent aussi vainqueur, donc j'ai gagné 11 fois de suite cette course. Et maintenant, heureusement, il y a un autre qui arrive à m'empêcher, donc c'est Dominique Seyfouz qui, depuis 3 ans, gagne cette course. Et je lui souhaite plein succès parce que qui détient le record. trop monotone, ça devient trop monotone. Et qui détient le record du parcours. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il est bien plus fort que moi et puis je le félicite de tout cœur. Enfin d'arriver, parce que pour les autres, ça a été plus marrant de toujours voir le même nom comme à la première place. Alors, en fait, sur un plan strictement technique, bon, aujourd'hui, il fait un peu froid, il y a un peu de pluie, etc. Mais pour la course comme ça, je pense que c'est assez bon quand même. C'est un peu moins difficile. Ouais, alors je dois dire, ça dépend de la personnalité. Donc moi, je cours très bien quand c'est très humide. Parce que quand il fait très chaud, moi, je souffre presque de déshydratation. Je bois peut-être pas assez, ça c'est possible. Mais il est vrai que quand il pleut, pour certains, ils n'arrivent pas à respirer parce que c'est trop humide. Pour moi, quand un temps est comme ça, c'est très bien. Pour une fois, ce n'est pas Dominique Seyfouz qui a gagné, mais Florian Dumali. Quant au second et troisième, est-il nécessaire de préciser qu'il s'agissait d'Ernest Greiner et de Jean-Daniel V, et que par équipe, la palme est revenue à Bernay. Enfin, pour les principaux résultats, on relèvera la victoire de Mohamed Boudifa, qui manque le record de l'épreuve de 30 secondes à peine. Allons, le rendez-vous est pris pour la 25e édition au printemps 2002. Patrick Schmid, triathlète de Oxygène. À la 12e place, un autre habitué de notre épreuve, je crois même un ancien vainqueur, Jacques Blanc, stationnaire. Troisième vétéran mort, Geronimo Dos Santos, également un habitué de notre course. Et de toutes les courses du canton d'ailleurs. Quatrième, Daniel Briguer et cinquième, Antonio Texera. Alors la photo, c'est bon. Tu vois plus quoi? Nous avons deuxième.